Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et n'ayez pas peur. Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Je le disais au début de cette Eucharistie que le mystère de la résurrection est une petite résurrection. Bon, c'est un peu bancal de le dire comme ça, mais bon, c'est quand même une annonce claire de la victoire du Christ sur la mort qu'il va vivre dans quelques jours à Jérusalem. Et il a fait exprès de prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques pour qu'ils soient témoins de cette transfiguration, pour qu'après sa résurrection, qu'ils comprennent pourquoi il a vécu sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi à la finale de l'évangile, vous avez entendu, Jésus leur donne cet ordre de ne parler de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité entre les morts. Donc il leur dit: ce que vous avez vu, vous gardez ça pour vous pour le moment, parce que vous ne comprenez d'abord rien à ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas la peine de raconter ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc attendez d'abord que les choses s'éclaircissent et puis vous allez parler après. Donc c'est clair. Et une fois, en fait l'année dernière, quand je prêchais dessus, il y avait des jeunes. C'était en Belgique, il y avait des tout jeunes là. Donc je me demandais, mais comment leur faire comprendre le mystère de la transfiguration? Je ne savais pas quel mot, en fait, quelle image prendre pour qu'ils comprennent ce que signifie la transfiguration de Christ. Alors j'ai été inspiré de trouver l'image de la bande-annonce. Vous connaissez quand les films, avant que les films ne sortent, je pense que les jeunes, ça, il faut demander à Sandrine, si vous ne connaissez pas, elle va vous dire ce qu'on appelle la bande-annonce. Même à Nadia, certainement, va dire. Quand un film va sortir, on fait sortir ce qu'on appelle la bande-annonce. La bande-annonce, c'est une petite, un petit clip, si on peut dire, des morceaux choisis du film, des morceaux choisis, vraiment des actions fortes qui vous permettent d'être encouragé à voir le film. Ça vous pousse, quand vous voyez les actions qu'il y a dans, parce que c'est parfois 2 minutes, 2 minutes 30, c'est pas très long. La bande-annonce, quand tu vois ça, tu dis waouh, ça doit être un film super, il ne faut pas que je rate, il faut que je le vois. Donc c'est un peu comme ça le mystère de la transfiguration, c'est une bande-annonce du mystère de la résurrection. Jésus a voulu leur faire goûter un petit peu ce qui va arriver à la résurrection. Et il est important de voir et de s'arrêter un petit peu à ce qui se passe, parce que Jésus, il arrive sur la montagne, il est transfiguré, son visage est brillant comme le soleil et ses vêtements sont blancs comme la lumière. C'est-à-dire tout était devenu, voilà. Et il est dans une lumière éclatante. Et voilà que Moïse et Élie lui apparaissent et qu'ils parlent avec lui.
Vous savez que Moïse, vous savez ce que symbolise Moïse, c'est le grand législateur de l'Ancien Testament. C'est celui à qui Dieu remet le décalogue, les 10 commandements. Hein, c'est celui qui conduit le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte jusqu'à la terre promise, en fait, à la porte de la terre promise. Et Élie représente les prophètes. Voilà, il représente les prophètes qui ont annoncé le Messie, la venue du Messie. Donc le fait qu'ils viennent s'entretenir avec Jésus à quelques jours de la fin de sa mission sur terre, ce n'est pas un hasard. C'est pour confirmer que celui qui est là, Jésus qui est là, est véritablement mandaté par Dieu. Il est celui que nous avons annoncé. Moi, comme Moïse et Élie, tout ce que nous avons fait, c'était pour préparer la venue de celui-ci, que le Père va dire tantôt que c'est son Fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour. Et ça, c'est la première chose. En plus, vous vous souvenez que Jésus le dit lui-même, je crois dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Donc tout ce que Moïse a annoncé en termes de loi, tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est Jésus trouve leur accomplissement en Jésus. Jésus est celui qui vient vraiment accomplir toute la loi et les prophètes. Donc s'il y a une nouvelle loi, cette loi s'appelle Jésus. L'unique loi qui nous reste et que nous devons suivre s'appelle Jésus. Qu'est-ce qui te pousse à prier? C'est Jésus. Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'église? C'est Jésus. Qu'est-ce qui est la raison de ta vie? C'est Jésus. En fait, c'est vraiment notre raison d'être. Jésus. C'est la loi suprême, la loi unique. Deuxièmement, le Père, en fait, il y a Pierre qui s'empresse. Vous savez que Pierre toujours est pressé de dire les choses, même quand il ne comprend rien, mais en tout cas, il dit comme ce qu'il pense. Hein, il dit, bon, écoute, Seigneur, je pense que... Parce qu'ils étaient dans un état de béatitude, hein, parce qu'on est quand même à la transfiguration, donc ça veut dire qu'ils sont dans un état de gloire. Et c'est tellement beau, c'est tellement... non, mais c'est tellement merveilleux que Pierre dit, non, je pense qu'on va caler ici. On ne va plus descendre. On va construire 3 tentes, hein, une pour toi Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Ils ne pensent même pas à eux. Hein. Bon, c'est sûr qu'après, il faut se discuter les tentes. Bon, comme il y a 3 tentes, on est 3, donc chacun se débrouille. Mais moi, je m'en vais chez Jésus, et puis les autres vous débrouillez avec Élie et moi. Bon, moi, j'ai une caricature, hein, c'est pas ce qu'il a dit. En tout cas, j'essaie de croire, puisqu'il a demandé de construire 3 tentes. D'abord, comme il a dit, moi, je vais construire. Donc, autrement dit, c'est lui qui allait construire. Comme celui qui va construire, après, il va décider qui doit dormir où. Hein? Moi, je dors avec Jésus, et vous débrouillez avec Élie et Moïse. Bon. Ça, c'est mon imagination qui est un peu, qui sort un peu du cadre. Mais en tout cas, c'est pour dire que Pierre, il ne comprenait pas grand-chose. Lui, il voulait rester là-bas. C'était le bonheur. Il était au ciel sur terre. Mais une nuée repose sur eux, descend. Donc, vous savez que la nuée symbolise la gloire de Dieu. La nuée descend sur eux et ils se retrouvent à plat ventre. Parce que quand tu vois la gloire de Dieu, quand tu vois Dieu, c'est que tu vas mourir. Non, c'est comme ça, le juif, tu ne peux pas voir Dieu vivre. Donc les gars se couchent et ils sont paralysés comme paralysés. Et puis, il y a une voix, ils entendent une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Ça vous rappelle la parole qui a été dite aussi au baptême de Jésus. Hein, c'est un petit peu la même parole, sauf que la finale a changé. Il y a quelque chose qui est ajouté. La voix ajoute « Écoutez-le ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, vous n'allez plus écouter Moïse. Vous n'allez plus écouter Élie. La seule loi, la seule autorité, désormais, que vous allez écouter, c'est mon fils, c'est Jésus. Et là, quand il lève la tête, puisque Jésus le touche, et quand il relève, n'est-ce pas, la tête, il ne trouve plus que Jésus seul. Moïse et Élie ont disparu. Comme pour dire, l'Ancien Testament, le Premier Testament a disparu pour laisser place au Nouveau qui s'appelle Jésus. C'est désormais lui que nous devons écouter. C'est désormais lui que nous devons suivre. Et vous savez aussi que le fait que les apôtres soient à 3, ce n'est pas anodin. C'est le chiffre parfait qui signifie l'Église. C'est toute l'Église qui est là. Et donc, le Père dit à l'Église, désormais, la seule personne que vous devez écouter et enseigner, c'est Jésus. Tout ce que Moïse et Élie ont dit, c'était pour annoncer une seule personne, Jésus. Et comme il est là, désormais, c'est lui que vous devez écouter. Rien, personne d'autre. Voilà ce qu'on peut, à mon avis, retenir
c'est que, n'est-ce pas, la transfiguration nous enseigne aujourd'hui que nous avons raison de suivre Jésus. Nous avons raison de lui faire confiance. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sons de cloche. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, surtout, même quand ils ne sont pas experts. Et il faudrait que nous fassions toujours attention de ne pas croire à n'importe quoi. Ou bien alors, si nous voulons accueillir ou bien écouter ce que les gens disent, il faut toujours qu'après, le dernier tamis qui va nous permettre de discerner que ce qu'on nous a dit est juste, c'est le tamis de Jésus. C'est l'évangile, en fait. On vous dira des choses, surtout à l'égard des jeunes, on vous dira des choses sur tout et sur rien, mais dites-vous, qu'est-ce que Dieu en pense par rapport à tel sujet, parce que sur tout sujet, le Seigneur a une parole. Je dis bien sur tout sujet, à travers son Église, évidemment. À travers son Église, le Seigneur a une solution, alors une parole sur toute chose. Je le dis parce que le pape Paul VI, je crois qu'il est saint maintenant ou bienheureux, je ne sais plus, il faut que je regarde. Il avait dit à l'ONU, je crois que c'était en 1965, il avait dit à l'ONU, l'Église est experte en humanité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut, qui peut dépasser la compréhension ou alors l'explication. Bon, peut-être pas on va pas avoir l'explication scientifique, mais il n'y a rien qui ne peut pas trouvé réponse en Jésus. Il n'y a rien, même sur le plan scientifique. Quand même un scientifique, quand il veut faire quelque chose, il faut qu'il, s'il est chrétien, il doit toujours dire, mais est-ce que ce que je fais là est en conformité avec l'évangile? Oui ou non? Si ce n'est pas en conformité, qu'il ne le fasse pas. Et donc du coup, nous avons en Jésus la référence unique et absolue pour nous guider. C'est notre lumière absolue, c'est lui, c'est pourquoi il est transfiguré pour dire, nous avons une seule lumière, c'est désormais Jésus-Christ que nous devons suivre pour ne plus nous tromper. Mais nous devons apprendre à l'écouter avec une oreille de disciple qui apprend à obéir à ce que le Seigneur dit et il donne la grâce de l'obéissance. Amen.